Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Alexandra, cartomancienne écolo. C'est parti aujourd'hui pour les énergies du mercredi 7 mai 2025. Qu'a-t-il à nous annoncer pour ce 7 mai 2025? Que va-t-il se passer? C'est un peu plus rapide là. Dernier quartier, lâcher prise. Ok. Il est temps de lâcher prise sur tes attentes, d'accepter ce qui est sans chercher à lutter, de déposer les armes. Hier, ça nous demandait un investissement et là, il faut qu'on dépose les armes. Ok. Prends le temps de faire le deuil de tes projections et de tes attentes avant d'ouvrir un nouveau chapitre plein d'infinies possibilités. Ah oui, on s'est peut-être tellement investi qu'on attend trop. Et bon, après, je pars du principe que mieux vaut viser plus haut pour obtenir un peu moins. Mais il est temps de lâcher prise sur tes attentes, d'accepter ce qui est sans chercher à lutter, de déposer les armes. Prends le temps de faire le deuil de tes projections et de tes attentes avant d'ouvrir un nouveau chapitre plein d'infinies possibilités. Ok, bon. Une carte de l'oracle des divinités protectrices des animaux pour les énergies de ce mercredi 7 mai 2025. Ça veut pas battre, ça reste coincé. Une carte pour les énergies de ce 7 mai 2025, elle est sortie. Nous avons Verminus. Elles sont super belles ces cartes. Alors, que nous dit-il ce Verminus? Est-ce que c'est la dernière? Oh, bah, ce serait bien la dernière carte. Ouais. Dieu protecteur du bétail. Le dieu Verminus représente tout ce qui est parasitaire, que ce soit de nature physique, comme les puces ou les vers, ou bien énergétique. Ouf. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous entretenez des relations avec des personnes autour de vous qui prennent votre énergie et vous manipulent. Ah, c'est pour ça qu'on avait les énergies toutes cracra hier. Il est grand temps de se défaire de ces sangsues énergétiques et de reprendre votre force, votre autonomie et votre indépendance. Donc le lâcher-prise, je l'entends différemment là pour le coup. On lâche prise sur les personnes qui sont négatives, sur les énergies négatives. On arrête de se focaliser dessus, on se fait plus de mal que de bien. Ok. Dieu protecteur du bétail. Ah d'accord, Verminus est un dieu qui protège le bétail des vermines, insectes et parasites internes et externes, des poux, des puces et des vers. Ok. Oui, donc on laisse les vermines, les puces, les tiques, animaux ou non. Hop, on les oublie, on n'en fait pas de cas, on les laisse se fatiguer tout seuls, c'est presque qu'on m'a dit ce matin. Et on reprend notre force et notre pouvoir. Et bien c'est très beau tout ça. Que nous dit... Hop là, je vais ranger un peu mes cartes. Que nous dit l'oracle des miroirs par rapport à tout ça pour les énergies de ce mercredi 7 mai 2025. J'ai du mal avec les dates cette semaine. Moi. Ça veut pas la naissance, le nouveau départ, le nouveau projet, le contrat, nouvel engagement, ça prend du retard. Ok. En dos de deck, l'argent, la famille, le voyage, l'amour, le bouclier sur les projections, le travail, maison, hérédité. Donc argent, famille, voyage, amour et bouclier. Donc vous êtes protégé, vous allez avoir un mouvement en rapport avec la famille. Je vois plus une stabilité dans le travail qui va vous apporter une stabilité financière, enfin une réussite dans le travail qui a pris du temps. Ça a été long, mais c'est dans le sens, tous les détails ont été peaufinés, réfléchis, calculés. Voilà, ça s'est pas fait à la va-vite. Et vous allez récolter en fait quelque chose de positif par rapport à votre famille et au côté sentimental, émotionnel. Vous allez pouvoir vous projeter dans le travail, dans votre maison en fait, dans votre foyer intérieur comme foyer matériel. Ouais. Oui. Et ben c'est beau tout ça. Que nous dit l'oracle, le rêve enchanté, le normand pour les énergies de ce mercredi 7 mai 2025. Nous avons la chance, la lune. Donc la lune qui représente les émotions pour moi. Je regarderai ce qu'elle me dit
petit livret. Une dernière carte speed. Le cercueil, donc la fin de quelque chose. Et donc on a l'homme, les dés, le masque, l'arbre avec l'ancrage, ça c'est les administrations, les cigognes, l'encre, les oiseaux, mais l'autre carte pour le coup, et l'étoile, le bouquet, le renard et le soleil, l'amitié. Hop, 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 hop. Elles sont toutes bien alignées pour vous dire, ça y est, c'est le bon nouveau départ. Donc, 32. 32. Pardon. La lune est représentée ici sous la forme d'un croissant tenant entre ses cornes les différents cycles de la nature. De sa nature, pardon. De la nouvelle à la pleine lune. Ok. La lumière de la lune n'est pas aussi vive que celle du soleil. La lune veut être une étoile afin d'obtenir la reconnaissance. Pensez aux vedettes du grand écran. La lune incarne la reconnaissance des autres, une réflexion sur soi-même. Elle représente donc la renommée et la notoriété. Elle met uniquement en lumière ce que les autres projettent sur elle. Aussi, une réflexion prudente. On reste dans un investissement prudent, réfléchi. Aussi, une réflexion prudente est-elle nécessaire lorsqu'elle apparaît dans une lecture? Et j'ai ça juste en dessous du contrat. Ouais. C'est normal ou c'est normal? Eh B. Donc un nouveau départ, un nouveau projet qui est une chance, hein, la carte de la chance. Un contrat, mais il faut bien ficeler les choses et bien s'investir. Enfin, c'est plutôt bien ficeler les choses là. Et vous allez être reconnu pour ce que vous voulez être, ce pourquoi vous voulez être reconnu. Et ça a pris du retard, mais c'était pour un meilleur nouveau départ. Oh, j'avais pas fait attention qu'il y avait des petits. Ok, qu'il y avait des petits dessins sous le cercueil. Ok. Donc là, l'homme, les dés, donc le choix, le masque. Attention au masque. L'ancrage. Ouais, bon, pour moi, il y a le bouquet. Ouais. Pour moi, il y a de belles choses. Hein. Il y a de belles choses, mais on se méfie quand même. On reste vigilant. Restez vigilant sur sur les petites lignes, sur les détails, posez plein de questions, gardez bien tous les documents, faites-vous un fichier enfin je sais pas. Vraiment restez vigilant et attentif à tout, au moindre détail, mais ce nouveau départ, c'est une vraie chance. Je vais rebattre les cartes et je fais une coupe, n'importe quoi. Oui, je vais faire comme tout à l'heure, je vais étaler les cartes parce que le tarot est beaucoup trop gros avec mon... Enfin, pas comme tout à l'heure, comme hier, n'importe quoi. Comme hier, les cartes du tarot, hop là. Alors, ça me dit ici, ok. Ici et ici. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La tempérance, le 9 de coupe, le 6. Ouais. Bon, que du positif. Hein. Allez-y, qui va piano va sano, c'est ça? Qui va doucement va sainement. C'est ça en fait que je ressens. Je vous montre la meilleure carte, une des meilleures cartes également, et le fou. Donc c'est la carte de la roue de fortune. Le 3 de coupe. Le bonheur se conjugue à l'abondance et à l'accomplissement. Représente les réjouissances avec des amis et la famille. Il peut symboliser un mariage ou un baptême. Pour moi, c'est plus la signature d'un contrat hein, pour un nouveau départ. Progrès dans une relation émotionnelle satisfaisante, la conclusion heureuse de quelque chose, la victoire, l'abondance. Bon, bah, une grande victoire, un nouveau départ, donc la roue de fortune, voilà, et le fou, on se met, en fait,
on fait le choix de se mettre... il suggère que des occasions imprévues vont se présenter et apporter d'heureux changements. Vous devez rester réceptif car cela exigera de faire un choix très important, apparemment assez brusquement. Il y a des moments dans la vie où il faut faire un acte de foi et avancer en terrain inconnu. Inconnu. Les expériences nous font grandir. Le fou, c'est un peu l'enfant qui en nous. Ouais, c'est un changement. C'est un bon présage qu'il faut surtout pas rater. On va quand même regarder la roue de fortune. Que nous dit-elle? Même si... la carte du destin. Mercredi, pas besoin de passer sous une échelle, de voir un chat noir ou de marcher dans une crotte du pied gauche. Hein. Vous grattez. Hein. Elle est grattée. Hein. Grattée, pas dans le sens bosser, dans le sens elle est grattée d'aider, pour ceux qui connaissent. À moins d'être sous influence négative, elle apporte un heureux changement dans la destinée et peut annoncer le début d'un nouveau cycle. Quand des progrès sont possibles, il est important de tirer le meilleur parti de cette période de chance, car dans tous les aspects de la vie, le changement nous attend toujours au détour du chemin. Waouh, 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 waouh. Bon, par contre, on y va. Voilà. Et j'ai le roi de denier derrière, donc c'est des pépettes. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah cette vidéo va être assez courte pour le coup. Pour l'instant, je suis à 11 minutes, c'est ça. On va regarder si l'adage heureux en amour, malheureux au jeu, enfin heureux au jeu, malheureux en amour, quelque chose comme ça. Donc là, vous avez une grande chance, un nouveau départ, un contrat de signer. Bon, effectivement, j'attends des nouvelles, moi. J'espère que ce sera peut-être mercredi. J'attends des nouvelles par rapport à ma nouvelle, à mon entreprise. Alors, que nous dit l'oracle, le grand oracle de l'amour pour le mercredi 7 mai 2025? Prudence, échec. Mercredi 7. J'en ai trop qui sont tombés. J'ai trop de cartes qui sont tombées. Hop là, oui. Alors, mercredi 7 mai 2000. Ça se fout de moi, là. Bon. On va y arriver. Ouf. Alors, j'ai la prudence, l'échec, l'équilibre et l'oubli. Communication, égarement. Puissance, tendresse. Projet, durée, coup de foudre. Couple. Par contre, c'est beau, ça. Durée, coup de foudre, couple. Ok. J'entends qu'il faut rester prudent et ne pas forcément... prudent pour pas se casser la figure, en fait. Pour garder l'équilibre, ça va être une journée peut-être un petit peu compliquée où faudra peut-être être un petit peu égoïste pour garder un certain équilibre. J'entends ça, bon, non, pas forcément égoïste puisqu'il y a la communication. La communication, ce qui me dérange, c'est là, j'ai l'égarement. Ouais, il faut pas s'oublier. Il faut penser à soi. C'est pas forcément une journée de ce jeu, la carte de l'amour, du coup de foudre, du couple. Coup de foudre et couple et de la durée avec les projets, tendresse, arbre. Alors, j'ai l'égarement, communication. C'est pas forcément le moment pour se lancer dans des projets amoureux, sentimentaux, ou voilà. C'est... Pensez à vous, pensez à votre réussite à vous. Voilà, pensez plus à votre réussite à vous. Il y aura sans doute de la communication, hein, mais vous prenez pas la tête avec ces communications-là. Qu'elles soient positives ou non, focalisez-vous dans la matière, là, pour le coup. Depuis le début de la semaine, c'est ce que ça nous dit. Ça nous dit de nous focaliser dans la matière et du coup, ça va nous rééquilibrer quelque part avec tout ce qui va être énergétique. Enfin,
On va se concentrer sur notre énergie masculine pour s'équilibrer avec notre énergie féminine. Voilà. Il va y avoir un certain équilibre. Ça va pas être facile à tenir mercredi. Oui, c'est ça, mercredi 7. Je sais plus comment je vis depuis que je suis au chômage. C'est une vraie galère, les dates. Voilà. En tout cas, il y a un... Depuis, ça fait un petit moment déjà que ça me dit qu'il y a un nouveau départ là. On se recrée une vie. Un vœu se réalise. Ouais, bah c'est là. Hein. Ça y est, on y est. Hein. On nous a préparé depuis une dizaine de jours là, mais ça y est. Ça y est, c'est maintenant. C'est maintenant. Et du coup, au niveau émotionnel, on va peut-être marcher un petit peu sur des œufs, faudra faire attention. Mais je vois de belles choses. Il y a vraiment de belles choses, de belles récompenses. Voilà, soyez un peu égoïste en fait, dans le sens où ah bah super, j'ai une super chance, j'ai fait le bon choix, je vais réussir dans la vie. Ah ouais, mais à cause de mes enfants, je vais faire comment? Ou à cause de mon conjoint ou ma conjointe, je vais faire comment? Et puis pour mes parents, ils vont peut-être pas aimer. Stop, pensez à vous. Vous, vous, vous et vous. Si vous êtes heureux, heureuse, votre entourage sera heureux. Voilà, sera content. Si vous êtes dans de basses énergies, votre entourage sera dans de basses énergies. Essayez vraiment voilà, vous avez vraiment la chance, vous allez pouvoir célébrer quelque chose, un nouveau départ, une chance. Ça a pris du temps. Quand je vois la carte du retard, je pense plutôt au temps. Ça a pris du temps, vous avez eu l'impression que c'était très long, c'était en retard, quoi, voilà, pour vous. Mais non, ça arrive, là ça y est. C'est que les choses devaient se faire comme ça. Et la carte de l'argent qui est vraiment sur le dessus, quoi. C'est très très beau. C'est vraiment très 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 beau. Mais attention quand même aux puces, aux tiques et aux vermines, au sens propre comme au sens figuré. On s'entend. Protégez-vous, mais il y a du très très beau qui arrive pour vous. Merci de m'avoir écouté, regardé, d'avoir pris du temps pour vous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. À bientôt. Ciao ciao.